Salut, 22-23 décembre, hein, au bord du lac. Alors, mon fils il est par là-bas au fond, en train de pêcher la carpe. Et moi, attention Lucky, pousse-toi. Comme je vous avais dit, je reprends la pêche au brochet. Un spinner B qui va bien sur les étendues d'eau comme ça. Voilà, tu vois. Alors spinner B avec une feuille de saule. Ah, ça plane, ça va bien. Tu laisses descendre un peu au fond. C'est assez attractif, ça brasse quand même pas mal de flotte. Bon, après celui-là il a un peu vécu, il a même plus d'œil, hein. Un endroit, mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc en fluo, hein. Je sais plus combien de centièmes, c'était déjà sur mon moulinet. Là c'est du fluo carbone, ça c'est du 40 centièmes en belle ligne. Là, les dents du brochet ça coupe, hein. Voilà, donc on va reprendre un peu tranquille. Il y a un petit vent encore, mais il fait bon. On va attendre. Voilà, ce qui est bien avec le spinner B, c'est que tu peux faire toutes les couches d'eau. Tu peux le laisser couler, tu peux le laisser planer, tu peux pêcher en linéaire, tu peux pêcher en dents de scie. Voilà. Et comme je te dis, ça brasse quand même pas mal de flotte. C'est assez, comment dire, ça fait pas mal de, ça brasse beaucoup d'eau, donc ça attire quand même le brochet, la curiosité du brochet. Et quand vraiment il veut attaquer, ben il va, hein. Il se pose pas de questions. Alors là, je reprends un peu mes marques de pêche de carnassier, hein. Bon, après c'est surtout pour vous faire voir un peu, puis reprendre un peu la saison comme ça. Voilà. Et ce qui est bien, toi t'accroches pas, l'hameçon est à l'envers en fin de compte. La pointe est tournée vers le haut, le spinner B et s'accroche vraiment très rarement. Je crois que c'était une tête de 7 grammes. Donc, comme là j'ai le vent en face, c'est un peu chiant à balancer, mais bon après j'ai pas très loin non plus. Là je pêche en éventail en fin de compte, hein. Je vais vous faire voir, attends quand. Et puis il y a une dame qui arrive comme par hasard à chaque fois. Bon, on va t'essayer comme ça juste pour s'amuser un peu. Voilà. Hop. J'ai eu une tape. Ouais. J'ai eu une touche. Ça a tapé. On va remonter un peu le téléphone. Comme ça vous verrez bien. Un peu plus le téléphone. Voilà. Alors en fin de compte, tu pêches tout en éventail et toi tu commences toujours les bordures comme ça. Tac. Et tu fais comme ça, tu pêches comme ça. Voilà. Pas tout de suite pêcher loin, ça sert à rien. Parce qu'après souvent les brochets qui sont en bordure voient ton fil avant de voir le leur et après ça casse le cou quoi. Voilà, c'est un peu chiant. Donc là on peut pêcher un peu devant là-bas. On va le laisser un peu couler. Là il doit y avoir maxi 2 mètres d'eau. Donc on le laisse un peu couler en gardant un peu la tension. Parce que souvent les touches elles sont à la descente. Tu le lèves un peu d'un coup sec comme ça. Et tu fais remonter. En fin de compte tout dépend comment tu tiens ta canne. Tu tiens comme ça ta canne, il va pêcher un peu plus bas au niveau de la couche d'eau, puis si tu l'es, ben, il va monter, hein, puis tu joues un peu dans la. Là, tu peux faire des moulinets rapidement, tu vois.
Oh, bah après c'est des techniques à reprendre, hein. C'est comme tout, hein. Comme le vélo, c'est pareil. Bon, tu le perds pas ça. Après tu pêches un peu là-bas. Voilà, bah, je vais faire le tour du lac. Tranquille. Là c'est bizarre le vent qu'on a là. C'est un peu bizarre. Après bah, j'essaierai un peu d'autres leurres, mais celui-là je sais que quand vraiment ils sont les brochets sont vraiment décidés à mordre. Et puis ce qui est bien, comme je vous dis, c'est qu'ils ne s'accrochent pas. On va essayer de balancer vers la pointe là-bas. Oh bah tu vois. Ah ouais, c'est pareil. On a perdu un peu les bons lancers. Alors, on va s'y remettre doucement. Voilà, il est beau celui-là. Lancer là-bas. Ah, accroché. Un roseau. Ouais, t'as des roseaux là-bas dessous, là-bas. Et souvent, moi j'ai eu des attaques quand je faisais comme ça des fois. T'as les brochets qui sortaient de sous les roseaux. Bon, c'est pas des gros. Et souvent, jusqu'au dernier moment. Hein. Au dernier moment, j'avais des attaques comme ça de brochets. Ça me surprenait, des fois j'étais pas loin de retirer le leurre de l'eau. Et ça tapait. Bon, après je vais pas trop insister non plus, là ça sert à rien. Quand vraiment ça veut le faire. Après je trouve par contre cette canne est trop sensible pour ce style de leurre. Tu vois. Bon, c'est une canne toute simple, hein. C'est une 210. C'est une 10 à 30 grammes. Mais tu vois, ça c'est surtout pour... c'est quelle marque, je sais plus. Wixom, ouais, c'est bon. Je vois ce que c'est Caperlan, hein, c'est une marque Decathlon. Moi j'achète pas, c'est rare que j'achète vraiment du matériel très cher. Ça va très bien, hein, c'est pas le matériel hein, qui fait, hein, souvent c'est le pêcheur. Viens Lucky. Voilà, donc on va faire le tour. En plus il y a des gens derrière moi là-bas. Regarde ça y est. Le pêcheur il devient une dingue, il part tout seul. Donc voilà, mais tu vois, elle est trop souple. Ça c'est bien pour des petites cuillères à la truite ou des choses comme ça. Là, sur une tête de plombée, ouais, à l'heure de 7 grammes, ça va un peu juste, je trouve. Mon fils il est au fond là-bas sur le banc. Bon après, pareil, hein, c'est juste pour se prendre l'air. La pêche. Toi, le vent m'a rapporté le leurre. Il nage bien. On va changer hein, si on voit ce leurre ne marche pas. Je me suis accroché aux branches. Je suis à contre-jour, je ne voyais pas.
Et mon fil passé. Ouais. J'ai eu une tape encore. Pas gros, mais. Ah, tu vois, mon fil avec le vent, il passe. Il fait le ventre et il passe. Là, il y a un problème. Il passe en dessous des branches. Changer, on va regarder ce qu'on a un peu. Bon, j'ai pris un peu vite fait ce que j'avais dans le sac. Tu vois, mon fil est passé en dessous des roseaux. Voilà. Allez, on va changer de leurre. Tac. Et ça pique. Alors, il y a lui qui vient. Et il est beau le chien, ouais. Non. On reprend la pêche un peu au carnassier. Voilà, ouais. Ah, ça serait bien. Ouais, après, moi je les mange pas. Hein, Ouais, il y en a quelques-uns apparemment. Ils en ont mis des 50 un peu là. Ouais, ouais. Bon, on verra bien. Ouais. Bonne journée. On va essayer celui-là. Oh, je sais pas. On va faire le gros. Allez. On va pêcher au gros. Là, il descend un peu celui-là. Là, quand il plonge, après il remonte. Alors moi, je pêche pas avec des triples. Hein. Moi, je mets les. Je me suis planté. Bobo. Je pêche pas avec des triples, mais les simples. Parce que des odines, enlever un triple, un brochet, c'est toujours chiant. Et t'accroches moins. Donc tu vois, j'ai enlevé les triples. Mis les anneaux brisés là. Et les simples. Ça va très bien. Je me suis bien planté les Voilà. On va essayer. Hein. Après j'ai les cuillères MEPS, mais on verra bien. Regardez là celui-là. Avec ce que ça donne avec celui-là. Je me suis bien niaqué le doigt. Alors souvent je pêchais avec ça dans l'Isère. C'est une rivière qui passe Grenoble, hein, ceux qui connaissent, avec des grosses truites. Et, on pêche au pareil, des cuilleurs ou des leurres. Et j'enlève les tripes. Parce que il y a beaucoup d'obstacles et t'accroches beaucoup. Et souvent, pareil, hein, t'enlèves le triple à une truite. C'est pas évident. Hein. Donc tu vois, on va regarder un peu ce qu'il fait celui-là. Et toi, tu le relâches, il flotte. Et t'appuies, il coule. Là, tu tires, t'as le petit coule quoi. Donc on va bien voir, il va assez loin.
à toi, et après tu appuies, tac, pareil, il nage. Alors lui c'est linéaire, hein. Tu balances, tu ramènes, tu balances, tu ramènes. Là j'ai refait mes fonds de tiroir. Il a remis une feuille. On verra bien. Avec ce soleil de face là, c'est chiant parce que je vois pas mon fil qui s'est accroché encore au petit arbre sur ma gauche. Il ne plaît pas ça. Un peu tu peux le relâcher, on monte un peu en surface. Allez, on va aller plus loin. On va changer de coin. On verra. Ça va être un peu long cette vidéo, mais rien, j'ai ça à faire. Aujourd'hui, veille du 24. J'espère que Papa Noël vous a bien gâté. J'espère qu'il vous a bien gâté. Ouais, les cormorans là-bas. Bien gentil les cormorans, mais c'est une plaie. Franchement, là, c'est un peu une plaie. Là, quand il fait le ventre comme ça, quand il y a le vent, il faut vite fermer son pick-up, démouliner, parce que tu as vite fait d'entourer autour des roseaux. Ah, t'as le vent, c'est un peu pénible, j'espère que vous m'entendez. Hop là, hop, et oui, ah, oula, et ouais, hein, encore. Hein. Ah, 2-3 tops, coup sur coup. Ça va pas être un gros, je pense pas. Et 2-3 tapettes, tapes sur le, peut-être sur le leurre. Alors, ce qui est bien aussi sur ces leurres un peu flottants, là, c'est quand tu sais qu'il y a des obstacles, tu le laisses, remonter, quoi. Tu arrêtes de mouliner et remonte. Ouais, tranquille. Alors à cette époque, les gros leurres, hein, ça passe bien, hein, parce qu'ils ont encore pas mal besoin de faire du gras avant l'hiver. Par contre, au printemps, c'est bien de réduire la grosseur des leurres. Là, tu peux faire des mouvements comme ça, les remonter. Casser un peu la vitesse de ton leurre. Ouais, donc je disais au printemps, ouais, c'est mieux d'utiliser les petits leurres parce que souvent les blancs c'est encore petit, donc vous mettez un gros leurre comme ça. Au printemps, j'ai jamais eu vraiment eu de beaux résultats.
Souvent je pêchais avec des petits leurres de 2-3 cm, 4 cm maximum, 3 cm. Je faisais des brochets, des gros brochets. Alors qu'il y en a qui pêchaient avec des gros machins, plus gros que celui-là, ça faisait rien. Faut s'adapter aux saisons aussi. Moi je pêche comme ça, après il y a peut-être des plus professionnels que moi de la pêche au brochet, mais moi je sais que j'ai toujours eu beaucoup de résultats avec des petits leurres au printemps. Là si tu veux, je vais faire un peu ce coin avec ce leurre là. Et après, je mettrai une cuillère éventuellement, ou un autre leurre, ou revenir un peu au spinner B. Je sais pas, essayer d'insister un peu sur 2-3 trucs. Le temps de faire le tour du lac, enfin du lac, de l'étang. Toi, tu veux faire remonter, tu arrêtes un peu de mouiller. Ça, tu changes de veine d'eau, d'auteur d'eau. Bon, on va changer de leurre. Ah, on change beaucoup. Souvent, pas comme la carpe, hein, souvent on reste avec, souvent longtemps avec le même leurre, pas le même leurre, le même pas, bouillette. Là tu peux changer, après ils sont peut-être pas en manger, hein, ça on sait pas. Je vais voir ce que j'ai comme. Je dis, je crois que j'ai sorti vraiment le vieux matos sans leurre, en cuillère. Je n'empêche plus aussi vraiment. Tu vois, je pensais même avoir du MEPS. On n'est pas. Ouais, bon. Tu vois, il est bien celui-là. Oh, il coule, il remonte, il coule, il remonte. Bon, on va essayer celui-là. Non, non, bon, oui. Allez, je crois qu'on va se remettre au spinner B. On verra bien. La vidéo va être un peu longue. Après, hein, comme ça, je vous fais voir un peu. Après, j'ai une autre grosse boîte. Non, il n'y a pas. Là, je pensais vraiment. Ah, si, quoi que. Je pense avoir. Et Lucky Macan. Je pense avoir une cuillère MEPS dedans. Alors. Ouais, on va prendre ça. Tout mêlé. Ouais. Je vous dis, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. C'est un peu le bordel. C'est un plomb de combien? De 6, tête de plomb de 6, tête plombée de 6 grammes, 7 grammes. Bon, ça va aller. Avec le vent, ça va le faire. Ça passe partout aussi. Bon, après, c'est en triple, hein, donc. Et si vraiment il y a brochet que là, c'est qui va venir. Et après, on va arrêter là. De toute façon, après, je pense que là, ça va couper. Je ne sais même plus à combien je suis. 24 minutes déjà. Oh. Ça, c'est des cuillères qui passent partout. Il va falloir que je m'en achète si je veux continuer le brochet. Alors ça, pareil, hein, là c'est linéaire. Hein. Après, tu peux laisser descendre pour les autres couches d'eau.
attraper une feuille. Voilà. Allez, on va se déplacer. Là, on fait voir un peu. Ça serait bien que il fasse voir un brochet. Ah, viens Kiki. Il fasse voir un brochet. Ça serait cool. Ah, il y a un chien. On va se mettre là. On va pêcher là. On vient voir. Toi, elle est trop, franchement, elle est trop souple cette canne. Vraiment trop souple. Toi, c'est pas non plus une grosse cuillère que j'ai mis. Bon, à part peut-être plombé de 7 grammes, mais c'est pas non plus. Et non. Ouais. Je sais pas ce que c'est. J'ai accroché. Les sensations des tapins. Après tu sens hein, une bonne tape dans le poignet. Allez Kiki, ouais. Voilà, on est bien, on passe une petite après-midi sympa avec mon fils là. Oh non, il a pas voulu pêcher au brochet. Il a voulu rester à la carte. Je me disais aussi qu'il y avait un truc là. Ça va loin, ça va appuyer. Hein. Quand tu es dos au vent, celle-là, elle part. Hein. Il n'y a pas de prise au vent avec un plan de 7 grammes. Elle s'est mise de travers là. Et putain, c'est quoi ce regarde. Crochet. Oula, attention. Les retours de canne, retours de cuillère des fois. On prend ça dans le nez, t'es content. Donc là on laisse un peu couler, tout en moulinant un peu, pour rester en contact. Des fois des petits coups de canne comme ça pour redresser un peu la cuillère qui s'y met. Bon voilà, je sais pas. Je continue à saigner du doigt. Le moulinet il est plein de. Le manivelle du moulinet est plein de sang.